Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous montrer comment ajouter divers éléments à vos slides de Google. Alors lorsque vous avez créé certaines diapositives et probablement ajouté des titres et sous-titres, vous voulez sûrement ajouter différents éléments pour rendre votre présentation plus attrayante. Alors un de ces éléments est d'ajouter des images. Alors dans la barre horizontale, vous avez le petit icône « Insérer une image ». Lorsque vous cliquez sur la flèche, plusieurs options s'offrent à vous. Alors, vous pouvez importer depuis votre ordinateur une image, effectuer une recherche sur le web qui se trouve être une recherche de Google Images, importer de votre Drive ou de vos photos, aussi ajouter à partir d'une URL ou de l'appareil photo. Je vous ferai un exemple à partir de rechercher sur le web. Et vous voyez, j'ai déjà effectué une petite recherche pour le drapeau suisse et je peux consulter maintenant les différentes images et en choisir une qui me plaît. Je clique dessus, puis je clique sur « Insérer ». Alors, une fois l'image insérée dans ma diapositive, je peux cliquer dessus et la glisser à l'endroit de mon choix. Je peux utiliser les petits carrés dans les coins pour l'agrandir ou la rapetisser. Et je peux aussi utiliser le petit rond au-dessus pour pouvoir la faire pivoter ou non. D'autres options pour modifier l'image sont actives dans la barre horizontale. Alors, je peux ici ajouter une couleur de bordure, une épaisseur et un style si je le souhaite. Je peux ajouter un lien qui sera activé lorsque je clique sur l'image. Je peux aussi recadrer l'image. Alors, cela peut être pratique s'il y a une partie de l'image que vous souhaitez cacher. Alors, vous pouvez simplement glisser les traits et ensuite cliquer pour qu'elle soit recadrée. Si vos modifications ne vous plaisent pas, vous pouvez cliquer sur le petit bouton de réinitialiser l'image à son origine. Vous pouvez aussi remplacer l'image. Alors, ça le dit, remplacer va donc faire disparaître celle présente pour afficher justement une nouvelle image. Et vous avez plus d'options dans le bouton Options de mise en forme. Donc, vous pouvez cliquer sur les différents menus pour modifier d'autres éléments. En effectuant un clic droit sur l'image, vous avez aussi plusieurs options qui s'offrent à vous, dont le bouton aussi d'options de mise en forme. Alors, voilà pour les images. Un autre élément que vous pouvez souhaiter ajouter est un endroit pour écrire un texte. Alors, par exemple, dans cette diapositive, si je clique, il n'y a aucun endroit pour écrire mon texte, c'est que j'ai besoin d'une zone de texte. Alors, comment en créer une? Je vais encore une fois dans ma barre horizontale sur le grand T, zone de texte, et ensuite, je peux glisser la grandeur que je souhaite pour ma zone de texte. Je peux écrire du contenu à l'intérieur, comme voici. Et ensuite, je peux encore une fois travailler la mise en forme de ma zone de texte. Alors, toujours dans la barre horizontale, je peux utiliser une couleur de remplissage, ajouter une bordure de différentes couleurs, épaisseur ou style. Et si je sélectionne le texte à l'intérieur de ma zone, je peux changer sa police, sa grandeur, ses caractères et ainsi de suite, créer des listes et plusieurs options liées au texte. Alors, voilà pour les zones de texte. Il y a d'autres éléments que vous pouvez ajouter. Alors, si vous allez dans Insertion, le menu déroulant en haut, vous pouvez ajouter les images et les zones de texte dont je vous ai parlé. Vous pouvez aussi ajouter un audio à partir de votre Drive. Vous pouvez aussi insérer une vidéo. Alors, vous pouvez effectuer une recherche comme moi ici, ou vous pouvez cliquer sur à partir d'une URL pour simplement copier l'adresse web que vous avez trouvée. Vous cliquez sur la vidéo souhaitée, puis sur Sélectionner. La vidéo s'affichera et sera intégrée dans votre diaporama, donc vous n'aurez pas à ouvrir un nouvel onglet lors de la présentation. Alors, pour les vidéos, c'est un peu comme pour les images. Vous pouvez cliquer et glisser à l'endroit de votre choix et vous pouvez utiliser les petits carrés pour agrandir votre vidéo. Une option intéressante se trouve dans la bande à droite, donc vous pouvez décider du moment du début et du moment de la fin de votre vidéo. Et si le son n'est pas important dans votre présentation, il pourrait créer des problèmes au niveau des bugs techniques ou peu importe. Vous pouvez couper le son pour simplement montrer les images, ce qui peut simplifier l'opération. Alors, d'autres ajouts sont offerts aussi dans le menu Insertion. Alors, vous pouvez ajouter des formes pour pouvoir dynamiser ou représenter certains éléments. Vous pouvez aussi ajouter un tableau pour mieux organiser votre contenu. Alors, vous avez simplement à choisir le nombre de cases.
Et ensuite, vous pouvez écrire du contenu dans les cases, le relief et par exemple l'hydrographie. Et par la suite, vous avez encore une fois plusieurs options dans la barre horizontale. Vous pouvez sélectionner tout le tableau ou simplement certaines cases. Donc ici, j'ai sélectionné tout le tableau pour ajouter une bordure noire. Mais je peux aussi sélectionner certaines cases pour appliquer, par exemple, une couleur de remplissage pour mettre en évidence mes sous-titres. Et ensuite, j'ai toutes les options de texte habituelles pour changer l'apparence du texte. Vous pouvez aussi aller dans les options supplémentaires sur les trois petits points plus, option de mise en forme. Et aussi, vous pouvez cliquer droit sur le tableau pour ajouter des lignes, des colonnes, supprimer des lignes ou des colonnes. Répartir les lignes ou les colonnes peut servir à obtenir des colonnes, par exemple, d'exactement la même largeur. Et si vous sélectionnez plus d'une case, vous aurez l'option de fusionner les cellules pour faire un effet différent. Alors, je poursuis mon survol des insertions. Alors, vous pouvez aussi insérer un graphique, insérer un diagramme. Alors, vous voyez différents modèles. Donc, les diagrammes servent beaucoup pour mieux organiser vos idées. Je peux aussi insérer un word art. Alors, un word art est un titre avec une mise en forme différente. Alors, j'écris mon texte, puis je vois mon titre apparaître. Je vais me faire de la place un peu. Et ensuite, vous pouvez, en cliquant sur votre word art, changer sa couleur, sa bordure, son type d'écriture, et ainsi de suite pour le mettre à votre goût. Donc, c'est vraiment un titre un peu plus en évidence. Il y a aussi la possibilité dans l'insertion d'insérer un trait ou des flèches, par exemple. Et si vous cliquez sur une zone de texte, vous avez accès à l'insertion de caractères spéciaux, donc plusieurs petits symboles qui ne se retrouvent pas sur votre clavier et qui pourraient être insérés dans votre zone de texte. Vous pouvez aussi insérer un lien. Alors, pour insérer un lien, vous pouvez soit sélectionner un mot déjà écrit, sinon, vous pouvez partir de zéro et en cliquant sur le lien ici dans le menu ou dans la barre horizontale, vous pouvez ajouter le texte, par exemple la source, et ensuite ajouter le lien web que vous souhaitez appliquer à cette source. Et si jamais vous cliquez sur le lien, vous voyez l'adresse qui s'affiche. Alors voilà, vous savez maintenant comment ajouter divers éléments à vos slides.